Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur la Web TV de la paroisse Saint-Michel de Cotonou, où nous recevons sur notre plateau ce matin le Père Augustin Placide Wessino, le curé de la paroisse. Père Augustin, bonjour. Bonjour Père Alain. Nous avons célébré hier la fête de la Toussaint. Qui sont les saints? Les saints, ce sont les modèles que l'Église nous propose à suivre. La fête ou la solennité de tous les saints, c'est la célébration des nombreux élus qui ne sont pas que ceux qui sont dans le calendrier liturgique comme saints, dont nous avons souvent les noms pour le baptême, mais cette multitude donc d'élus de Dieu que nous avons célébrés. Et ces saints, pour nous, c'est le rappel ordinaire de notre vocation commune. Parce que, en tant que baptisés, tous, nous sommes appelés à la sainteté. Et Jésus-Christ a insisté sur cela dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48, en nous rappelant et en nous y invitant, soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, quand nous voyons les saints, nous voyons que c'est notre devenir. Nous sommes des chrétiens, mais les chrétiens sont en devenir, le devenir des saints. Et ces saints, ils sont arrivés parce qu'ils ont fait un peu d'effort. Un peu d'effort. Et je crois que c'est à cet effort que l'Évangile nous invite chaque jour. Chacun doit toujours faire une chose de plus. Quand le jeune homme riche est allé voir Jésus pour lui dire que doit-il faire pour avoir part à la vie éternelle, les commandements que Jésus lui a précisés, il a déjà fait tout ça depuis son jeune âge. Et Jésus lui a dit, c'est bien, maintenant il te reste une chose à faire. Va, tout est bien, donne l'argent aux pauvres et viens sur moi. Donc pour chaque chrétien, pour chaque prêtre, pour chaque baptisé, il y a toujours encore une chose à faire. Et je crois que c'est ça là qui est la chose à faire pour notre sainteté. Très bien, mon Père. Hier, c'était la Toussaint, la fête de tous les saints. Et déjà aujourd'hui, 2 novembre, nous commémorons tous les fidèles défunts. Et il y a un auteur africain qui dit, Birago Diop bien sûr, les morts ne sont pas bons. Est-ce la même pensée pour nous, les chrétiens? Bon, avant de revenir à la question, je voudrais aborder le deuxième aspect du volet de la sainteté qui doit vraiment nous préoccuper. C'est-à-dire, quand nous devenons prêtres, ou quand nous sommes religieux ou religieuses, ou bien quand nous embrasons la vocation de la vie du mariage, tout ça, ce sont des chemins vers la sainteté. Il faudrait que nous le comprenions bien, que quand on devient prêtre, ce n'est pas l'arrivée, ce n'est que le départ, ce n'est qu'une voie, un chemin que l'Église nous donne et que nous choisissons à la suite de l'appel que Dieu nous a adressé pour devenir saints. Consacrer sa vie comme religieux ou religieuse, c'est aussi embraser un autre chemin vers la sainteté. La vie matrimoniale, en tant que couple, en tant que famille chrétienne constituée par les liens du sacrement du mariage, est aussi un chemin pour la sainteté. Donc, vous voyez, le Seigneur nous offre beaucoup de voies, mais la finalité, l'objectif final, la vocation commune de tous les baptisés, c'est de devenir saints. Et pour y parvenir, je parle toujours du service, mais un service avec amour. Tous ces grands saints, quand vous lisez leur vie, vous verrez qu'à un moment donné, ils ont fait une rencontre personnelle avec le Christ. Et à partir de ce moment, ils ont décidé de tout abandonner pour le Christ et le Christ seul. Le Christ qu'ils ont aimé et qu'ils ont fait aimer. Le Christ qu'ils ont servi et qu'ils ont fait servir. Donc je voudrais revenir sur cet aspect pour dire, nous sommes tous invités à devenir des saints. Donc ce n'est pas les positions qui doivent nous préoccuper, ce n'est pas telle place, tel poste ou telle responsabilité, non. Ce qui doit le plus nous préoccuper, c'est comment devenir saint. Et ce qui m'inquiète toujours pour nous prêtres, c'est que dans l'histoire de l'Église, je sais qu'il y a beaucoup d'évêques, mais parmi les curés, on ne nous présente que le modèle du curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui est devenu saint. Cela doit nous interroger pour nous dire que par notre ministère ordinaire de l'exercice du sacerdoce, nous devons œuvrer pour notre sanctification. Maintenant, pour revenir à la deuxième question.
Aujourd'hui, nous commémorons les défunts, les fidèles défunts. Et il y a un penseur africain qui dit « Les morts ne sont pas morts ». Nous voudrions savoir si c'est la même pensée pour nous les chrétiens. Je crois que c'est ce qu'on appelait les semences de vie qui attendent un peu. Et dans notre pensée, notre culture africaine, qui est très proche d'ailleurs de l'Ancien Testament, il y a déjà, l'expression m'échappe un peu, mais des pierres d'attente, voilà, des pierres d'attente qui nous aident facilement à faire le pas. Parce que quand un grand auteur, Birago Diop, dit « les morts ne sont pas morts », mais ça ne rejoint que déjà notre culture traditionnelle dans son entièreté, où on sait qu'il y a toujours presque une communion des saints, ou un village pour les ancêtres où on doit aller. Mais la théologie chrétienne catholique nous enseigne que la mort est un passage. Nous allons de l'autre côté pour rejoindre notre Dieu que nous avons aimé et servi. Donc, nous n'allons pas rester au niveau profane pour prendre la pensée telle qu'elle, mais nous pouvons dire avec notre culture religieuse et chrétienne que cette pensée a été élevée à son apogée par le Christ lui-même qui a fait l'expérience de la mort et qui est revenu nous donner l'espérance chrétienne que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures et que Dieu veut chacun de ses enfants auprès de lui. Donc aujourd'hui, en commémorant donc, cette fête pour les fidèles défunts, c'est qu'il faut se dire hier, au moins les autres ont dit sont saints, donc on est sûr qu'ils sont avec Dieu. Où sont passés donc les autres, la multitude de ceux qui sont morts? Certainement ils sont quelque part et aujourd'hui l'Église se rappelle d'eux pour que nos prières les accompagnent pour aller chez Dieu qui est notre origine, d'où nous venons, notre source. Nous venons de Dieu et nous devons retourner à Dieu. Entre les deux, il peut y avoir des difficultés, mais le Seigneur nous a déjà donné tout le temps de notre vie pour nous convertir, pour le rejoindre. Et beaucoup plus, il a encore fait de sorte que si, en quittant cette terre, nous ne sommes pas encore prêts, là, les prières de nos frères et sœurs nous accompagnent et nous conduisent vers ce Dieu après un temps de purification. Donc, je crois que les morts ne sont pas morts, on peut le dire, mais le dire à la chrétienne, c'est-à-dire avec cette pensée chrétienne que nous quittons ce monde créé par Dieu, où Dieu nous a envoyés en pèlerinage, où chacun a servi le Dieu, a servi ses frères et sœurs, et nous retournons dans l'espérance chrétienne que nous irons chez Dieu qui nous a créés. Et je crois que c'est ça qui apporte un plus à la pensée de Birago Diop. Parce qu'on peut dire que les morts ne sont pas morts, mais ils vous diront qu'ils sont dans l'eau qui court, ils sont dans l'arbre, nous ne sommes pas à ce niveau, nous. Quand nous quittons, c'est pour retourner à la maison de Dieu, d'où nous sommes partis, puisque nous sommes sortis de Dieu et nous retournons à Dieu. En tant que créatures de Dieu, nous avons, par le baptême, été élevés de rang de créature à une filiation divine, et donc frères et sœurs de Jésus-Christ. Et là où le grand frère Jésus-Christ est allé, il veut que nous tous, frères et sœurs, nous le suivons pour aller chez Dieu. Très bien. Si déjà pour Jésus c'est clair que là où il est, il voudrait aussi que nous qui sommes ses enfants, nous y soyons aussi. Avons-nous encore besoin d'efforts? Parce que pour Jésus c'est clair qu'il nous veut à ses côtés. Voilà, Jésus nous veut à ses côtés. Il nous a même montré le chemin qu'il est lui-même. En Jean 14, chapitre 6, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il y a toujours un effort à faire. Comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours un effort. L'effort, c'est d'abord faire l'expérience du Christ. L'effort, c'est une rencontre personnelle du Christ. Parce que c'est ça qui change tout dans la vie des hommes. Et quand nous avons regardé la vie des saints, nous nous sommes rendus compte qu'à un moment donné de leur vie, il y a eu cette rencontre. Cette rencontre qui est venue aussi dans un effort de recherche, de connaître et de reconnaître le Christ. Et je crois que celui qui cherche le Christ se manifeste à lui. Et quand il y a eu cette rencontre, ça bouleverse la vie, ça change. L'exemple, c'est Saint Paul, qui était sur son cheval allant à Damas pour aller persécuter les chrétiens, mais avec l'expérience du Christ qu'il a eu à faire, non seulement cela a changé le cours de son parcours vers Damas, mais ça a changé le cours de sa vie. Et désormais, c'est le persécuteur d'hier qui est devenu le zélé missionnaire apostolique pour annoncer Jésus-Christ jusqu'au prix de sa vie. Donc, je crois que pour nous, il y a toujours un petit effort à faire. Et l'effort, c'est chaque jour, chaque instant que Dieu nous donne. Il faudrait que l'essentiel de notre vie soit une vie de recherche, de reconnaître le visage du Christ sur tous ces visages que nous rencontrons.
Et c'est cela, qui reste l'effort à faire. Et une fois qu'on a fait une expérience personnelle du Christ, la vie change toujours. Très bien. Cher Père, une des philosophies populaires aujourd'hui dit ceci: mangeons, buvons, festoyons, profitons de la vie. Peut-on vivre sans espérance, Père Augustin? Non, je crois que en tant que chrétiens, je crois que les vertus théologales nous sont déjà données pour nous montrer que si nous avons une foi en Dieu, la foi est un don de Dieu qui nous est donné pour nous retourner à Dieu. Et quand nous avons cette foi, c'est cette foi qui est la source même de notre espérance. Ce qui fait que le chrétien ne peut pas vivre sans espérance, parce qu'il vit dans l'espérance que d'abord, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, parce que le Dieu de la vie continue chaque jour de renouveler cette vie en nous. Donc, quand nous avons une foi enracinée en Jésus-Christ, notre espérance nous porte sur Dieu, notre espérance nous donne de vivre qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et c'est pour ça que la première lecture de ce jour était une lecture, je dirais, allégorique très importante, parce que les hommes s'attachent aux fêtes, aux banquets. Alors la première lecture d'Isaïe aujourd'hui nous disait: chez Dieu, mais vous aurez le banquet à son comble, puisque vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais en parlant comme ça, c'est pour dire qu'en fait, en présence de Dieu, nous avons la plénitude, dans l'abondance. La plénitude dans l'abondance. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter aux philosophies mondaines qui veulent réduire tout à l'instant présent. Non, nous sommes rentrés dans un temps. Mais le vrai temps, c'est le temps de Dieu. Nous, nos jours sont comptés, mais le psalmiste a dit que le Seigneur nous apprenne la mesure de nos jours, pour que nous puissions gagner un peu en sagesse et savoir que ce temps-là va passer et nous devons nous préparer pour le temps de Dieu dans lequel nous passons avec le passage de cette vie à la mort. Donc il faudrait que ces philosophies élèvent un peu l'esprit pour ne pas s'attacher juste au matériel, juste aux trucs qui passent. Vous voyez, il y a les choses éternelles qui ne passent pas, pour lesquelles Dieu nous invite, Dieu nous tend la main, et nous devons prendre le temps pour répondre à cet appel de Dieu pour notre bien et aider nos frères et sœurs dans cet élan à vivre dans l'espérance chrétienne qui, pour Saint Paul, ne déçoit pas. En Romains chapitre 5, verset 5, Saint Paul précise que l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour du Christ nous a été donné par l'Esprit Saint que nous avons reçu. Alors quand on est chrétien, on vit pleinement dans l'espérance et il dit encore que ce que le chrétien espère, c'est comme s'il a obtenu. Donc ce n'est pas une espérance vaine, c'est une espérance certaine parce qu'enracinée dans la foi. Donc nous sommes tous portés vers cette espérance et nous croyons que nous aurons la vie en Dieu. Exactement, exactement. C'est ça notre foi, c'est ça notre identité chrétienne, c'est cela qui nous fait vivre chaque jour. Et le Christ est mort, il est ressuscité, il nous a donné la vie de Dieu pour que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous rentrons un peu dans ce temps de Dieu, dans ce qui est éternel. Parce que l'Eucharistie, si vous faites bien attention, vous verrez qu'il n'y a pas de seconde de notre temps où l'Eucharistie n'est pas célébrée. Parce que quand il fait jour chez nous, il fait nuit ailleurs et la terre continue de tourner. Mais l'Eucharistie est célébrée à tout moment. Donc quand le Christ dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », cette présence, elle est permanente et elle est définitive. Et nous irons jusqu'à la parousie où nous serons face à face avec le Christ parce que nous avons cette foi qui est nourrie aussi par l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement qui nourrit le corps, c'est le sacrement qui nourrit aussi la foi et qui nourrit aussi notre âme. Donc en vivant de Jésus-Christ, cette espérance chaque jour augmente pour contempler un jour le visage de Dieu face à face. Très bien, Jésus a dit aux sœurs de Lazare, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est peut-être là aussi votre mot d'espérance à vos fidèles de Saint-Michel. Exactement. En cette grande journée où nous pensons à tous nos frères et sœurs qui nous ont dévancés dans la maison du Père, c'est ça. Nous allons demander d'abord la grâce de la foi pour nous. Une foi qui nous donne de nous abandonner au Christ. Une foi pure, une foi limpide, une foi sans tache. Une foi radicale pour que cet abandon à Dieu soit total et nous donne vraiment de vivre parce que si nous vivons et nous vivons pour Dieu et nous vivons en Dieu, nous aurons donc cette foi dont parle Jésus à Marthe,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est cette manifestation de la gloire de Dieu que nous prions chaque jour pour que nos fidèles, les fidèles du Christ en fait, qui viennent ici, puissent faire cette expérience de cette gloire de Dieu, qui chaque jour, dans les moments de prière, dans les Eucharisties, dans les autres exercices spirituels, sont des moments d'intense communion avec le Seigneur. Merci, cher Père. Merci à vous, téléspectateurs. Merci de nous avoir reçus chez vous depuis la Web TV de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur accorde le repos éternel à nos parents défunts. À bientôt pour une prochaine émission.